Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez partout que vous êtes en face de l'humble simple instrument de Dieu, l'humble serviteur de Dieu, le prophète Ereka. En fait, aujourd'hui, nous allons partager un thème que Dieu m'a inspiré. Le thème que nous allons partager aujourd'hui est intitulé « Le prophète et la prophétie ». Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais justement te réveiller la conscience là où tu me suis. Le thème que nous partageons, c'est un thème qui est systématique. Bien-aimés, depuis que le monde soit monde, depuis la Genèse à l'Apocalypse, nous avons vu les passages de beaucoup de prophètes de Dieu qui se sont défilés, qui se sont travaillés pour la part du Seigneur. Mais parmi ces prophètes qui ont prophétisé, qui ont travaillé pour Dieu, ils ont marqué leur temps à travers beaucoup de signaux, à travers beaucoup de miracles que les gens ont témoigné dans leur époque. Bien-aimés, dans le temps que nous traversons, dans les nouvelles alliances, dans les temps de dispensation du Saint-Esprit, et le même Esprit de Dieu, il agit dans la vie des prophètes pour l'édification de l'Église. Par rapport à ce thème, bien-aimé, je voulais que tu puisses ouvrir bien ton intelligence pour comprendre la pensée de Dieu que l'Éternel m'a inspiré. Et nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, dans les premiers versets. La Bible dit « Cherchez la charité ». Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout celui des prophètes. Oh my God. Bien-aimés dans le Seigneur, les prophètes de Dieu que l'Éternel a disposés dans notre époque, ce sont des personnes qui expriment la pensée de Dieu. Bien-aimés, c'est pour cela la Bible nous parle dans le livre le même 1 Corinthiens, le chapitre 12, dans le verset 28, et la Bible dit « Jésus-Christ a laissé son église premièrement aux apôtres, et secondement Dieu a laissé son église aux prophètes ainsi qu'aux docteurs, ainsi de suite. » C'est pour cela dans une église, nous avons besoin d'avoir les 5 ministères fonctionnent. C'est pour cela lorsque j'ai prié le Seigneur m'a beaucoup parlé de parler et ouvrir l'intelligence des enfants de Dieu concernant les prophètes et les prophéties. C'est pour cela, bien-aimé, dans le Seigneur, là où tu me suis, je veux que tu puisses comprendre ce que le Seigneur a inspiré à son serviteur, le prophète Ereka, là où tu me suis, bien-aimé. La Bible nous dit aspirer aux dons spirituels. Cela veut dire parmi ces dons spirituels que nous devons aspirer, mais surtout celles des prophètes. Parce qu'un prophète de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. C'est quelqu'un qui est en train de prédire l'avenir. C'est quelqu'un qui révèle des choses du passé, le présent ainsi que le futur. Cela veut dire c'est la personne qui détient la conjugaison de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Cela veut dire dans la conjugaison, nous avons des verbes. Cela veut dire le verbe, c'est la parole de Dieu. Un prophète de Dieu, c'est quelqu'un qui ouvre la Bible. C'est quelqu'un qui détaille les choses qui sont cachées. C'est pour cela, bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui reçoivent le prophète, mais ils ne reçoivent pas les messages. Or, en réalité, vous devez recevoir le prophète ainsi que son message. Lorsque vous recevez le prophète avec les messages, la bénédiction sera dans la totalité de votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'ancien temps, les apôtres, ils ont travaillé, ils ont fait asseoir l'église. Mais les prophètes, ils ont venu édifier et encourager les gens à travers le don que Dieu avait dispensé dans leur vie. C'est pour cela, à un moment donné, la Bible nous parle, dans le livre de 2 Chroniques 20 à 20, les enfants d'Israël, ils se retrouvaient dans une situation difficile. Ils se sont retrouvés, bien aimés, dans des conditions difficiles. Ils se sont retrouvés dans le désert. Et Josaphat, il s'est élevé dans le peuple. Il a commencé à édifier le peuple en leur disant: confiez-vous à l'Éternel. Premièrement, c'est l'Éternel à qui nous devons se confier. Quand on se confie à l'Éternel, cela veut dire on donne notre vie à Dieu. Avant de faire quelque chose, nous sommes censés de consulter Dieu. Avant de bouger, nous devons demander la permission de Dieu. C'est du fait de se confier à Dieu. Mais la continuité de la phrase, la Bible nous dit: mais à mes serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Bien-aimé, je veux que tu puisses me comprendre. Je veux que tu puisses ouvrir bien ton intelligence, de comprendre la pensée que Dieu m'a donnée. Si Josaphat, qui était roi, il avait compris que devant le désert, devant l'embuscade,
cadre. Il devait tout simplement se confier à Dieu. Ça c'est bien. Bien-aimé, dans ta vie, avant de se marier, il faut poser la question à Dieu. Est-ce que cette femme, c'est la femme de mon avenir? Avant de s'engager dans un travail, demandez à Dieu, est-ce que le travail que je veux faire, est-ce que ce travail, c'est vraiment ton vouloir et ta volonté? C'est pour cela, bien-aimé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui fassent des choses en dehors de la volonté de Dieu. Parce que leur vie n'est pas gardée à Dieu. Leur vie n'est pas surveillée par Dieu. Leur vie n'est pas managée par Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, la Bible nous dit, malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans toutefois consulter l'Éternel. Cela veut dire la personne qui se confie à Dieu. Cela veut dire avant de poser un acte, il doit tout simplement consulter Dieu. Il doit dépendre des créateurs. Oh my God. Mais bien aimé, la Bible dit, à la suite, mais à mes serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Cela veut dire un prophète de Dieu. Lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, lorsqu'il vient dans une nation, lorsqu'il vient dans une église, il vient pour donner des résultats. Est-ce que vous me saisissez? Il vient pour donner des résultats. Cela veut dire dans ta vie, parce que tu échoues dans ta vie beaucoup, parce que dans ta vie tu reçois les prophètes, mais tu ne reçois pas sa prophétie. Tu reçois la prophétie, mais tu ne reçois pas les prophètes. C'est pour ça que dans ta vie aujourd'hui il y a l'ambiguïté. C'est pour ça que dans ta vie aujourd'hui il n'y a pas la réussite. Parce que Dieu voit en toi, tu n'as pas totalement la conviction, ou tu ne te donnes pas à un homme de Dieu de vous orienter. Il y a beaucoup de gens dans le monde que nous vivons, bien aimés, ils n'ont plus la foi. Est-ce que vous me comprenez? Mais je vais te parler, bien-aimé, en te disant que lorsque on se confie à l'Éternel, on est affermi. Mais à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Ce sont des prophètes qui amènent des résultats dans nos vies. Ce sont des prophètes qui nous donnent la victoire dans notre vie. Ce sont des prophètes qui amènent le changement dans notre vie. Bien-aimé, tu peux aussi ne pas se confier à Dieu. Mais lorsque tu te confies à l'homme de Dieu, tu te confies à un prophète de Dieu, bien-aimé, la réussite sera ton partage. C'est pour cela, lorsqu'on apprend dans une phrase, on emploie le mais. Cela veut dire la première proposition est annulée. C'est pour cela, même si je ne me confie pas à Dieu, mais si j'ai un prophète dans ma vie, bien aimé, ce prophète-là, s'il est un prophète de Dieu, c'est que tout ce que je ferai, je vais réussir. Bien aimé, je veux que tu me comprends. Combien de fois dans ta vie tu as reçu les hommes de Dieu? Ils ont donné une bonne prophétie qui est venant tout droit de Dieu. Mais tu as implanté des doutes dans toi. Tu n'as pas voulu croire à ces messages. C'est pour cela que tu changes les églises. C'est pour ça que tu changes de montagne. Aujourd'hui tu es à Manguégué, demain tu es à l'étendard. L'autre jour là tu es à n'importe quelle montagne tu peux monter. Il n'y a pas de résultat parce qu'en toi bien-aimé, tu n'as jamais se confié, tu n'as jamais cru à ce que les hommes de Dieu te disent. Oh bien-aimé, toi qui me suis, je te dis, bien-aimé, il n'y a pas une autre bénédiction qui peut venir de Dieu sans toutefois le Seigneur révèle ça à ses serviteurs. Dieu ne peut jamais faire quelque chose sans toutefois révéler à ses prophètes. C'est pour cela, bien-aimé, nous allons lire encore dans le livre tout simplement, livre de 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 6, le verset 1 à 7. La Bible nous parle de l'histoire, bien-aimé, d'Élisée. La Bible nous parle de l'histoire d'Élisée, bien aimé. Élisée, c'était un prophète de Dieu. C'était un prophète qui a beaucoup travaillé pour l'Éternel. 2 Rois, le chapitre 6. Nous allons lire avec vous ensemble. Le fils des prophètes dit à Élisée, voici le lieu que nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacune une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un dit, consiste à venir avec 2 serviteurs. Il répondit, j'irai. Ils partirent donc avec eux. Arriva au Jourdain, ils lui coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprêté. L'homme de Dieu a dit, où est-il tombé? Il montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et jeta dans la même place et fit surnager le fer. Alléluia. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Je vais réveiller ta conscience alors tu me suis, bien-aimé. Je vais tout simplement ajouter quelque chose dans ta foi. Bien-aimé, dans la vie, lorsque nous vivrons, bien-aimé, je te dis, les prophètes, ce sont des personnes que Dieu a envoyées comme une bénédiction pour ta vie. Ce sont des gens que Dieu a envoyés une bénédiction pour une nation. Je parle à quelqu'un, alors tu me suis, bien-aimé.
Si tu as perdu la confiance aux hommes de Dieu, bien-aimé, je te dis, ce sont des hommes de Dieu qui sont les canaux de bénédiction pour le peuple de Dieu. Bien-aimé, les enfants, le fils du prophète, ils avaient compris que l'endroit que nous servons l'Éternel est tellement devenu petit. Mais nous devons élargir l'espace que nous travaillons pour l'Éternel. Nous devons élargir, nous devons faire grandir l'espace que nous servons pour l'Éternel. Bien aimé, ils avaient besoin qu'il y ait un homme de Dieu, qu'il y ait la présence des prophètes Élisée, pour que les prophètes les accompagnent jusqu'à l'endroit où ils devaient battre les poutres pour élargir l'espace de leur tente, bien aimé. Je voulais te dire une chose, pour que ta vie progresse, pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses faire de grandes choses, tu as besoin d'être accompagné par un prophète bien-aimé. Ces fils du prophète, ils connaissaient bien la prophétie. Ils maîtrisaient aussi la prophétie. Ils avaient le don à eux. Ils avaient la foi en eux. Mais ils avaient compris, nous ne pourrons pas aller faire un travail sans toutefois qu'il y ait la présence d'un prophète de Dieu. Si les enfants des prophètes, si les fils des prophètes, ils avaient abandonné les prophètes, ils ne pourraient pas prendre les solutions pendant qu'ils étaient en face d'une situation difficile. Mais ils ont pensé de faire la route avec un prophète. Le prophète, c'est un voyant. Le prophète, c'est quelqu'un qui donne des lignes. C'est quelqu'un qui oriente. C'est quelqu'un qui vient pour donner des résultats. C'est quelqu'un qui vient pour donner des solutions. Oh, dans ta vie, bien-aimé, tu ne crois plus au prophète. Lorsqu'on te donne une prophétie, tu as toujours l'intention de critiquer. La Bible me dit, ne rejetez pas les prophéties, mais il faut examiner. Lorsqu'on examine la prophétie, cela veut dire que nous devons bénéficier de ce qui est positif, bien-aimé. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont plus encore la foi, qui n'ont plus la considération aux hommes de Dieu. Mais bien-aimé, malgré il y a de faux, il y a toujours de vrais. Malgré il y a des gens qui touchent n'importe quelle chose, mais si il y a des gens qui sont restés dynamiques avec Dieu. Dieu a mis des dons dans la vie des gens pour que ça puisse servir pour le peuple. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont plus la considération aux hommes de Dieu. Bien aimé, si dans ta vie, tu avais critiqué un homme de Dieu, si dans ta vie, tu n'as pris encore la considération aux hommes de Dieu, si tu n'as pas la confiance aux hommes de Dieu, bien aimé, je t'exhorte là où tu me suis, retourne encore dans les chemins de Dieu, retourne encore dans la considération, parce que les hommes de Dieu sont des canaux de bénédiction, que Dieu a disposé dans ta vie pour qu'ils soient une bénédiction pour toi. Et les fils des prophètes, ils ont accompagné, les prophètes ont accompagné les fils des prophètes pour aller battre les poutres, pour construire les temples. En allant, bien aimé, en faisant les chemins faisant, ils se sont retrouvés dans une situation difficile. Et les poutres qui devaient abattre avec l'instrument qu'ils utilisaient, la Bible nous dit tout simplement qu'il y avait un problème qui était arrivé. Il y avait un problème qui était arrivé. Bien aimé, ils avaient emprunté, Seigneur bien-aimé, l'instrument du travail. Ils avaient emprunté cela. La Bible dit comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer est tombé dans l'eau. Oh my God. Bien-aimé, peut-être dans ta vie, la grâce que Dieu t'a donnée, la vie que Dieu t'a donnée, le mariage que Dieu t'a donné, le travail que Dieu t'a donné, il vous a emprunté cela. C'est le cas avec le fils du prophète. Il ne savait pas que l'outil du travail qu'ils utilisaient, simplement ça ne lui appartenait pas. C'était quelque chose qui était emprunté. Et l'emprunteur, il attendait de retour récupérer son fer. Bien aimé, mais ce jour-là, la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés dans le Jourdain, le fer a été tombé dans l'eau. Mais il n'avait pris encore la solution. Il n'avait pris encore la solution. Il n'avait pris encore les remèdes. Il n'avait pris encore les remèdes. Mais bien aimé, comme il y avait la présence de l'homme de Dieu, la solution a été possible. Dans ta vie, tu échoues parce que tu as donné le dos aux prophètes de Dieu. Tu as donné le dos aux évangélistes. Tu as donné le dos aux pasteurs, aux docteurs. Tu n'as pris la confiance. Tu as commencé à taxer les hommes de Dieu de fétichés. Tout homme de Dieu qui se prend devant toi, même s'il dit les choses qui sont vraies, tu veux tout simplement douter de la source de ces messages. C'est pour cela, bien aimé, dans ta vie, tu es en train de pleurnicher. Tu es en train de tâtonner. Parce que tu ne veux pas avoir la considération, la confiance aux hommes de Dieu. Bien aimé, ce jour-là, s'il n'y avait pas la présence d'Élisée, je ne sais pas comment ces fils du prophète, il allait terminer leur journée. Mais comme il y avait la présence de l'homme de Dieu, la Bible me dit, ils ont crié, le fer que nous avons emprunté a été tombé dans l'eau. Ils se posaient des questions, comment récupérer ça? Ils avaient pris encore la solution.
Ils avaient pris encore des remèdes. Ils se posaient des questions. Ils étaient devant une fête accomplie. Mais ils se posaient comment nous allons prendre ça. Mais comme il y avait la présence de Dieu, oh mandarabababa. L'homme de Dieu, c'est l'image de Dieu. L'homme de Dieu, c'est l'image de Dieu. Comme il y avait la présence des prophètes de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit, il y avait une solution qui était prête. Il y avait une solution qui était prête. Il y avait une solution qui était prête. Parce que cet homme-là, c'est l'image des résultats. Cet homme-là, c'est l'image de la solution. Bien aimé, dans ta vie, il n'y a plus de solution. Parce que tu ne considères plus les hommes de Dieu. Bien aimé, ne crois pas. Si tu crois à Jésus, c'est fini. Mais Dieu a établi ses ministres dans l'église. C'est pour une raison X. C'est pour une raison bien déterminée, bien aimé. Lorsque tu ignores la présence des hommes de Dieu dans ta vie, c'est que tu es en train de pousser la main de loin. Tu es en train de saluer de loin ta bénédiction. Parce qu'il y a des problèmes qui nous arrivent. Il y a des problèmes qui arrivent dans nos vies. On a besoin d'avoir un prophète. On a besoin d'avoir un homme de Dieu. Dans la vie, il y a 3 personnes dans la vie que tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas manquer ces 3 personnes. Toute personne, il est important de savoir, il doit avoir un médecin. Toute personne, il doit savoir, c'est évident, tu dois avoir un avocat. Toute personne, c'est évident, tu dois avoir un prophète dans ta vie. Si tu as des problèmes spirituels, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète de Dieu qui te donnera des résultats. Si tu as des problèmes que tu vois, c'est physique, ou tu veux voir des conseils médicaux, bien aimé, tu dois avoir un médecin. Si tu as des problèmes juridiques, tu dois avoir un avocat. Bien aimé, c'est de même avec le monde spirituel. Il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie, c'est purement spirituel. Même si tu vois un docteur, tu n'auras pas la solution. Même si tu vois un avocat, tu vas pas avoir une solution. Mais il suffit tout simplement d'avoir un homme qui est spirituel. C'est la spiritualité qui influence le physique. Et ce jour-là, bien-aimé, la présence de l'homme de Dieu, c'était une solution. C'était une remède pour le fils du prophète. Il pourrait dire aussi, nous sommes déjà grandis, nous maîtrisons la parole de Dieu. Pourquoi être accompagné avec les prophètes? Laissez le prophète faire son travail. Laissez le prophète aller s'occuper, faire ses engagements. Mais ces jours, ils ont dit non, le travail que nous voulons faire, il faut que nous soyons accompagnés avec les prophètes. Et la présence de cet homme-là, c'était une présence qui avait changé les choses. Bien aimé, je voulais justement te dire une chose, tu dois retenir. Dieu, ce n'est pas hasard qui t'a mis dans cette église que tu as. Ce n'est pas hasard que Dieu a voulu que tu rencontres avec cet homme de Dieu là. Cela veut dire dans ta vie, il est venu comme une lumière. Parce qu'il amène la parole. Il amène la lumière, il amène le changement. Je veux tout simplement que tu puisses comprendre la finalité de ce que Dieu avait accompli avec le fils du prophète. La Bible me dit, c'est le même endroit que le fer a été tombé. Élisée a demandé tout simplement un morceau de bois. Et lorsqu'il a déposé ça là où le fer a été tombé, la Bible nous dit tout simplement, ils ont vu comment le fer en train de surnager. Bien aimé, je voulais te dire, le fer là qui était tombé, qui était surmergé dans l'eau, c'est peut-être ta vie. Parce que même ta vie, Dieu vous a prêté ça. Même les mariages, Dieu vous a prêté ça. Même les travaux, Dieu vous a prêté ça. Même la santé, Dieu vous a prêté ça. En un clin d'œil, tu peux aussi perdre cela. Mais quand tu sens que tu es en train de perdre ta vie, tu es en train de perdre ton travail, tu es en train de perdre ton mariage, bien aimé, tu n'as pas une autre personne que vous pourrez se confier. Vous n'avez pas une autre personne à qui vous devez partager tes problèmes. Il suffit d'avoir un homme de Dieu, quelqu'un qui a le don authentique de Dieu, quelqu'un qui a le don prophétique de Dieu. Bien aimé, il va vous orienter et vous allez trouver la solution. Là où tu me suis, peut-être tu es malade. Là où tu me suis, peut-être tu as perdu l'emploi. Là où tu me suis, peut-être tu es encore dans des conditions difficiles. Tu manques même là où il faut dormir. Bien aimé, cherchez un homme de Dieu. Cherchez un prophète de Dieu. Cherchez un ouin de Dieu. Cherchez un voyant de Dieu. La personne qui a la chose de Dieu, il te donnera la solution. C'est pour cela que tu me suis, bien aimé. Je vous dis que le fils du prophète, ils avaient perdu le fer qu'ils avaient emprunté. Le fer, c'est la grâce que Dieu a mis en toi. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es un pasteur. Tu es un avocat. Qui ne peut n'importe quelle profession que tu fais. Mais tu sens que les choses semblent ne pas bien marcher. Mais je t'invite, bien aimé, de m'appeler. Je t'invite, bien aimé, de m'appeler. Et nous allons te donner la solution. Parce que les prophètes de Dieu, ils ont la solution. Nous avons la solution en main. Il suffit d'avoir la considération. Il suffit d'écouter ce que je te dirai. Il suffit de s'éclairer ce que Dieu te dit. Bien aimé, il y aura la solution. Naaman, il était un chef d'armée. Mais lorsqu'il avait lèpre dans sa vie,
il faudrait qu'il puisse venir en Israël et se jeter 7 fois dans le Jourdain. Lorsqu'on l'a donné l'information, il est venu la première fois. Il a vu le Jourdain. Il a dit, est-ce que dans notre pays, dans notre état, il n'y a pas de rivière comme celle-ci? Pourquoi seulement je dois me jeter 7 fois dans cette rivière? Non, ça ne peut pas se faire. Il s'est retourné dans son ville. Il s'est retourné dans son pays. Mais lorsqu'il s'est retourné, le problème est resté toujours dans sa vie. Et c'est le problème avec lui, c'était quoi? Qu'il devait obéir simplement à l'ordre que l'homme de Dieu lui a donné, le prophète Élisée. Et lorsque sa maladie persistait encore, on l'a dit, il faut obéir à ce que le prophète a dit. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont l'incrédulité. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'on leur donne une directive, ils n'arrivent pas à obéir à ça. Ils regardent le prix qu'ils doivent payer. Bien aimé, le problème avec toi, tu dois avoir tout simplement la considération. Et la Bible nous dit, bien aimé, lorsque le général Naaman avait obéi aux directives qui a été données par le prophète Élisée, et ce jour-là, il avait subi, il avait vécu la guérison authentique. Ta maladie, tu as besoin seulement de Dieu. Tes difficultés, tu as besoin de Dieu. Tes problèmes, tu as besoin de Dieu. Enlève l'incrédulité. Retourne encore dans la parole de Dieu. Les gens qui ont le message authentique de Dieu. Et ta maladie aura une guérison. Et le même avec le prophète Élisée. La Bible nous parle dans le livre beaucoup plus de 2 Rois 5. Il y avait la famine en Israël. Il y avait la souffrance en Israël. Bien aimé, lorsqu'il disait au chef de l'armée que ce soir, le Seigneur va faire quelque chose, la nourriture sera dans ce pays. Et le général répondait au roi. Il répondait au prophète en lui disant tout simplement, même si Dieu a ouvert les fenêtres du ciel, c'est là, c'est impossible que ça soit fait. Et le prophète a répondu à cet homme, tu vas voir ça, mais tu ne vas pas en bénéficier. Est-ce que vous me comprenez? Il suffit tout simplement la considération et tu vas témoigner. Je vous bénis au nom du Seigneur. Le Seigneur vous bénisse, c'est le prophète Erika qui était en face de vous. Je vous donne mon numéro 081 86 19 786. C'est mon numéro. Appelez tous les problèmes que vous en avez, toutes les préoccupations, avec l'aide du Seigneur, vous allez témoigner. Que le Seigneur vous bénisse.